Combien ça coûte un F-150 Lightning, le F-150 électrique, le fameux premier pick-up électrique par camionnette électrique, disons, de grande production. Évidemment, il y a le Hummer EV, mais dans une toute autre catégorie. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui, de voir réellement c'est quoi le coût de ce véhicule-là. On en a fait l'essai, on était assez impressionnés au niveau de la performance, du fait que fondamentalement, c'est une camionnette. C'était vraiment super bien, mais Ford a rehaussé ses prix dans la dernière année, c'est beaucoup plus dispendieux que c'était, et la promesse d'une camionnette électrique abordable, et on est peut-être loin de là. Donc c'est de ça qu'on va présenter dans l'épisode spécial d'aujourd'hui de Plus de millage. Si vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci, ou si un véhicule en particulier que vous aimeriez savoir combien il coûte réellement à acheter, à financer, à louer, écrivez-nous-le dans les commentaires, placez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci ou comme nos épisodes réguliers. Donc, nous sommes sur le site de Ford. Nous allons aller vers les camionnettes F-150 Lightning. Vous voyez déjà 79 000 $. C'est surprenant parce qu'on nous avait promis un F-150 Lightning XLT à partir de 68 000 $ au Canada lorsqu'il était lancé. Clairement, ce n'est plus disponible. On voit modèle 2022 à partir de 68 000 $. 79 000 $ pour le modèle 2023. Donc, une hausse de 11 000 $ et je crois que c'est le modèle à petite batterie. Donc, ce qu'on va configurer aujourd'hui, c'est un modèle à grande autonomie. Je vais écrire un code postal. J'ai un A0. On va écrire quelque chose qui est près de chez moi, mais pas mon code postal à moi. Cliquez sur Entrée. Évidemment, j'aime pas trop ça quand on doit entrer son code postal, tout ça. Évidemment, tout ce qu'on veut, c'est savoir combien ça coûte. Je n'ai pas l'intention d'acheter un 150 Lightning aujourd'hui, donc je me fous bien de savoir quel est le concessionnaire le plus près de chez moi. Et je ne veux pas être contacté pour avoir des offres. Donc, on va... Laissez-nous le trouver. Par curiosité, on va ouvrir une autre page. Puis on va voir. Ok, bon, c'est juste un formulaire. Donc, évidemment, il n'y en a pas en inventaire. On nous dit, en raison d'une forte demande des limites en matière des chaînes d'approvisionnement mondiales, certains modèles, garnitures ou fonctions ne peuvent être recommandés. Communiquez avec votre concessionnaire. Et là, Ford fait ça généralement avec les versions XL, entre autres, du F-150 régulier, ainsi que du Maverick, qui sont des versions de base, Work Truck. Mais là, on nous dit ça pour le F-150 XLT, qui est le modèle à 79 000 $, qu'on vient de voir, on ne peut pas le commander, ou il est possible que la disponibilité soit encore plus limitée parce que Ford veut nous vendre un véhicule plus cher. Donc, XLT à partir de 81 000 $. Donc là, on vient d'ajouter probablement les frais de transport et préparation qui n'étaient pas affichés sur la page précédente. 92 000 $ pour un 150 Lariat et 123 000 $ pour un modèle Platinum, ce qui est essentiellement la moitié de ce que vous pouvez payer pour une petite maison de ville à Québec où je vis. Donc, on va y aller avec la grosse batterie, 97 000 $. Donc, déjà, Ford... Ils sont très transparents avec nous. Un F-150 Lightning, ça coûte 100 000. Voilà. Donc, pour la grosse batterie dans le XLT, puis on peut même avoir un Lariat petite batterie pour seulement 92 000 ou, évidemment, 110 000 $ pour le modèle Lariat. Donc, j'avais envie de configurer le XLT aujourd'hui parce que je pense que si quelqu'un veut acheter un F-150 Lightning comme véhicule de tous les jours, c'est probablement le modèle à choisir. Quoique, ce que Ford nous dit, c'est qu'au Canada, les gens préfèrent les modèles plus dispendieux, comme le Lariat. Dans les camionnettes, généralement, c'est ce qu'on nous dit, les constructeurs. Au Canada, on préfère les versions plus luxueuses. Je sais pas trop. Moi, personnellement, je voudrais bien dans un modèle Pro Work Truck qui est relativement bien équipé. Mais, puisque Ford nous dit que le XLT est moins disponible en ce moment, allons-y avec une configuration pour le modèle Lariat à grande batterie. On va voir combien ça coûte. Ok, la couleur, donc on a noir, pas très beau, rouge, c'est un code rouge, moi, mais je pense que ça commence à faire beaucoup de rouge et en plus c'est 600 $ de plus. Donc on va y aller pour le bleu antimatière, qui est honnêtement une très belle couleur, c'est vraiment une super belle couleur.
Le F-150 Lightning est uniquement disponible en une seule configuration de cabine et de boîte. Il s'agit d'un modèle cabine d'équipe Crew Cab avec une boîte courte. Évidemment, au Québec, les gens apprécient beaucoup les modèles à boîte standard parce que c'est beaucoup plus facile d'embarquer, par exemple, une motoneige ou des matériaux de grande dimension. Mais ce n'est pas disponible dans le F-150 Lightning. Peut-être qu'un jour ce sera disponible. Évidemment, il y a comme deux choses. Il y a une seule configuration disponible en ce moment, mais dans les camionnettes, en fonction de la configuration, parfois l'empattement change. Mais en général, les modèles à cabine allongée, plus petite porte, avec la boîte standard, ont pas mal le même empattement que les modèles à cabine d'équipe avec la petite boîte. Donc peut-être que Ford pourrait se permettre d'offrir là, un modèle comme ça, à cabine allongée avec la boîte standard, en maintenant généralement là, la structure inchangée du véhicule, donc l'empattement puis l'architecture. Mais bon, ça c'est juste moi qui invente ça. Peut-être que c'est pas vrai et que c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, ici, là, notre groupe d'équipement, l'Aria 511A, c'est probablement notre grosse batterie. Si on vient voir ici, non, ça ne fonctionne pas. Donc on va revenir à notre site de Ford, des petits problèmes en ce moment. Donc on est revenu, on a toujours notre Lightning et notre grosse batterie. On a la possibilité d'avoir un ensemble de remorquage max. Donc on va aller voir ce que ça représente. Il semble que Ford ne veut pas collaborer aujourd'hui. Mais on va quand même ajouter l'ensemble de remorquage max, hein, parce qu'on achète une camionnette. Donc, quels sont les pneus disponibles? Pneus tout-terrain ou pneus hors route? On veut quand même maintenir une bonne autonomie, donc on va y aller avec les pneus toute saison de 20 pouces et non les pneus hors route. Donc moi, ce que je recherche généralement quand je regarde la configuration d'une camionnette, l'option qui m'apparaît extrêmement importante, c'est d'avoir une doublure de caisse. Donc généralement, les constructeurs offrent deux options. Doublure de caisse en plastique, très standard, vous avez tous déjà vu ça, et la doublure pulvérisée. Il y a aussi une compagnie très reconnue qui fait ça, mais généralement, les constructeurs, bon, ils ont adopté un produit similaire avec leur propre nom, Toughbed. Donc, on va prendre cette option-là. Puis, préparation pour remorque individuelle avec surveillance, non. Pas intéressant. Verrou de roue, non. D'ailleurs, il y a des manières très simples là, de retirer des verrous de roue là, sans avoir la clé. Donc, vous pouvez bien les mettre si vous ne voulez pas vous faire voler. Généralement, les voleurs sont des gens d'opportunité, pas des gens avec beaucoup de volonté. Mais bon, sachez que ça ne sert pas à grand-chose si quelqu'un a vraiment envie de voler vos roues d'aluminium. Recouvrement de plancher. Donc, on va passer ça. Copilote, pas intéressant. Suppression du volant chauffant. Des fois, il y a des options. On voit qu'on n'est pas comme avec le Kia V6. On a un véhicule avec beaucoup plus d'options possibles. Prix net, 112 515 $. Évidemment, il n'y aura pas de cadeau là-dessus, ni de subvention. Donc, on va aller ouvrir la petite calculatrice et on va aller voir combien ça coûte. Commençons par financer. Est-ce que l'on est en mesure d'afficher le prix comptant? Bon, c'est 112 000 $ plus taxes, donc ouvrons-nous une petite calculatrice. 112 515 $. Et à ça, on va ajouter les taxes, si vous ne le savez pas déjà au Québec. Si vous voulez obtenir le prix incluant les taxes, vous faites fois 1.14975. Ça, c'est le taux de taxation exact. 129 364 $. Donc, vous voulez un F-150 que Ford a envie de vous vendre, parce qu'ils ne veulent pas vous vendre l'XLT, avec la grosse batterie. Ça coûte 129 000 $. Il n'y a aucune subvention applicable, quoique si vous êtes une entreprise et que vous achetez ce véhicule-là au Canada, je ne sais pas si c'est applicable au provincial ou au fédéral, seulement au fédéral, mais il est possible d'amortir la totalité du montant de la valeur d'un véhicule électrique à sa première année de possession, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules à essence. Donc en fait, si vous avez une entreprise et que vous avez fait énormément de profits cette année, que vous achetez un 150 Lightning, vous pouvez déduire la totalité de la valeur du véhicule de vos revenus imposables la première année, ce qui peut être extrêmement intéressant. Évidemment, si vous le revendez
puis vous le revendez plus que 0$, il va falloir rembourser une partie de ces déductions. Mais c'est quand même intéressant à savoir. On va ensuite aller voir les mensualités à la location. Donc, comme on vous disait, au Québec, quand on loue un véhicule, généralement, un véhicule électrique, la location 48 mois est la plus avantageuse parce que c'est là qu'on maximise la subvention. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de subvention. 20 000 km par année mensuel, est-ce que comprendre les taxes de vente? 1953$. Donc voilà, c'est ça, c'est une bonne hypothèque pour louer ce véhicule-là. Donc, si vous louiez une camionnette là, équivalente à peu près là, à essence, là, on serait probablement aux environs de 1000-1200$ par mois. Donc, il faut vraiment que vous vous rouliez beaucoup là, si vous voulez à moyen terme, là, disons, payer la différence. C'est vraiment un véhicule extrêmement dispendieux. Là, on va aller voir le financement. 60 mois, comme d'habitude, mensuel, 2471$ à 5,49%. On voit que, est-ce qu'on avait un taux? Ah, 5,99%. En ce moment, là, Ford, ce que je vois là, sur plusieurs modèles, là, les taux sont relativement bas. En fait, là, à 5,99%, c'est le taux qu'on est capable d'aller chercher pour une hypothèque à taux fixe, même que ça serait peut-être relativement bon ces temps-ci. Donc, en fait, c'est un taux là, un peu subventionné, parce que généralement, chez les autres constructeurs, on va avoir 8 à 10%, parfois même un peu plus. Et le taux de location 60 mois est de 5,49%, puis on est même capable d'avoir du 6% sur 7 ans. Donc, on est quand même capable de faire diminuer les mensualités là, à l'achat à moins de 2000$ par mois, mais c'est un véhicule extrêmement dispendieux. Puis là, c'est là que je pense qu'on peut comme alimenter une certaine réflexion, là. Est-ce que réellement ça vaut 130 000$ un F-150 électrique? T'sais? Puis je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Moi, je veux qu'il y ait des véhicules électriques partout. Chevrolet nous promet que le Silverado Work-Truck va coûter 53 000$ en version électrifiée. Quoique on n'a pas les spécifications, c'est pas trop clair. Est-ce que réellement on va avoir la grosse batterie et tout? J'ai espoir. Peut-être qu'on va voir des véhicules électriques moins chers dans la catégorie des camionnettes pleine grandeur. J'espère. J'ose croire que ça va arriver. Généralement, GM a une stratégie un peu plus agressive là, sur les prix. La Bolt, c'est toujours la voiture électrique la moins chère. Aux États-Unis, elle est beaucoup moins dispendieuse encore que ses compétitrices. Le Chevrolet Equinox s'en vient, il sera pas trop dispendieux, 30 000$ US, à peu près 40 000$ canadiens. Le Blazer aussi va être compétitif. On vient d'annoncer une réduction du prix du Cadillac Lyriq, donc si j'étais dans le marché pour une camionnette électrique, à moins que j'en veuille une maintenant, puis c'est possible d'acheter un 150 usagé électrique, le Lightning, quoique c'est assez dispendieux, puis on dit que Ford fait signer des ententes où on s'engage à pas revendre le véhicule. Peut-être que ça vaut la peine d'attendre, on va peut-être avoir un marché bien différent l'année prochaine. Il y a le Rivian aussi qui s'en vient, qui existe. Le véhicule est déjà lancé aux États-Unis. J'en ai même vu dans la rue en Californie, mais ils ne sont pas disponibles au Canada encore, où ça commence à arriver. Il y a eu les premières livraisons récemment. Le Silverado EV s'en vient. On s'attend dans les prochains jours, ou prochaines semaines, à ce que Stellantis lance le Ram électrique 2024. Donc, c'est un véhicule qui va peut-être arriver relativement rapidement. Stellantis est extrêmement surprenant là, dans ses stratégies de véhicules électriques parce que c'est pas une entreprise qui, à ce jour, vend des véhicules électriques avec sa propre pure architecture de groupement autopropulseur, mais ils ont vendu en quantité assez astronomique des Wrangler PHEV. C'est en fait le véhicule hybride branchable le plus vendu au Québec. Donc, clairement, ils se sont engagés, pas juste à offrir un modèle électrique, pas juste à faire de la publicité dessus, mais à en vendre, les rendre disponibles à un prix raisonnable, admissible d'ailleurs à beaucoup de subventions au Québec. On a fait la même chose avec le Grand Cherokee. Au Salon Saint-Hyacinthe, je suis embarqué dans un Grand Cherokee 4XE. Le niveau de luxe là-dedans, c'est assez incroyable. C'est quand même surprenant de voir qu'on peut avoir ça. Puis au niveau de la puissance, bien que je déteste le moteur Tiger Shark 2 litres turbo de Stellantis parce que je crois pas à ses fiabilités, au moins en version 4XE, on a 375 chevaux, c'est vraiment puissant. Donc, ce qu'on croit, c'est que peut-être le RAM, en fait,
qui est annoncé avec une autonomie de 800 km, n'aura pas une batterie de 4 millions de kWh, mais va plutôt avoir une batterie relativement grosse, taille à déterminer, et un prolongateur d'autonomie en option qui pourrait être, on spécule, le moteur Tiger Shark 2 litres turbo, qui va permettre d'aller rehausser l'autonomie. Donc peut-être qu'on va avoir une batterie de, je sais pas, 100 kWh, disons, qui vous permet de faire peut-être 300 km d'autonomie, puis là on active le moteur. Tiger Shark, on fait du, disons, 10-12 litres au 100 sur l'autoroute, puis on est capable d'avoir une autonomie de 800 km, parce qu'on fait, disons, 10 litres au 100, puis qu'on a une tank, là, un réservoir d'essence relativement petit pour une camionnette, parce que c'est une hybride branchable. Donc je pense que c'est ça que RAM va annoncer. Ça va peut-être être une combinaison intéressante, parce qu'on a eu beaucoup d'informations comme quoi l'autonomie du F-150 Lightning, surtout lorsqu'on traque une charge, devient horrible. Donc peut-être que l'hybride branchable, à court terme, ça sera l'option. On sait que GM va lancer le Silverado EV avec une batterie de 200 kWh, ce qui est beaucoup plus substantiel. Donc là, peut-être qu'on va être capable d'aller chercher des bonnes autonomies. On nous promet plus de 600 km d'autonomie. Tout ça, c'est à confirmer, mais c'est les chiffres qui nous ont été donnés. Donc ça conclut notre épisode. Donc si vous avez 130 000 $ à mettre sur un F-150 Lightning, allez-y. Si vous préférez attendre de voir s'il y a des modèles moins dispendieux de camionnettes électriques plein grandeur qui vont être disponibles dans les prochaines années, ben peut-être que ça vaut la peine d'attendre. Sinon, il faut toujours mettre une réservation puis choisir de l'annuler plus tard. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a de plus en plus de véhicules là, dans toutes les catégories, là, y compris électriques, où les gens les ont commandés puis finalement, la situation économique a changé, on choisit de les laisser aller à quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il y aura des opportunités pour des F-150 Lightning ou d'autres véhicules électriques qui vont se présenter dans les prochaines années, surtout si vous êtes sur une liste d'attente, si vous êtes loin dans la liste, d'après moi, il y a des chances que vous devanciez un certain nombre de gens qui choisissent de ne pas prendre leur véhicule cette année. Donc, si vous êtes en attente d'un véhicule électrique, soyez peut-être un peu plus près que vous pensez que vous avez besoin de l'être. C'est ce qui conclut notre épisode. Donc, on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé le contenu qu'on a fait aujourd'hui, mettez-nous un petit like. Dites-nous quel véhicule vous voudriez que soit le sujet de notre prochain épisode de configuration à plus de millage.